Qu'est-ce que vous vous dites, Bérénice Roquefort-Giovanni, quand vous entendez cela et quand vous voyez ces images de ces rassemblements sur la plage, près de 200 jeunes, ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement, ces mesures mises en place, elles peuvent être contre-productives et susciter l'effet inverse? On voit bien que les jeunes, depuis le début de l'épidémie et spécialement depuis cet été, ont une lourde responsabilité. Enfin, en tout cas, on fait peser sur leurs épaules, une lourde responsabilité. Et du coup, c'est une situation très compliquée parce que eux-mêmes ont dû consentir à beaucoup de sacrifices pendant le confinement, en mettant un point d'arrêt à toute vie sociale. Donc là, depuis cet été, forcément, ça repart. Et forcément, c'est eux qui sont les plus contaminés depuis cet été, donc les 15-44 ans, mais les moins touchés aussi, c'est ceux qui développent le moins de formes graves. Donc c'est compliqué aussi pour eux peut-être de comprendre l'importance de ces gestes barrières, sachant qu'eux-mêmes ne développeront pas de formes graves. C'est un geste de solidarité envers leurs aînés et peut-être que ça, c'est pas toujours bien perçu. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Durcir, renforcer les contrôles comme le demandent ces restaurateurs? Est-ce qu'il faut faire plus de pédagogie? Je pense que faire plus de pédagogie, ça aurait peut-être plus d'effet puisqu'on voit bien que plus il y a de restrictions, on ferme les boîtes de nuit, les fêtes se déportent ailleurs, ce qu'on disait sur les quais ou sur la plage. Voilà, donc il faut peut-être davantage faire appel au sens civique, au sens de la responsabilité. Et encore une fois, tout est une histoire de juste milieu, de trouver ce fameux point d'équilibre. Jean Tafazoli, je rappelle que vous êtes médecin lyonnais. Lundi, c'est au Tour de Lyon où les mesures, là, il va y avoir des concertations tout au long du week-end au sein des autorités locales. La feuille de route sera présentée lundi. Vous, en tant que médecin, justement, qu'est-ce que vous vous dites en voyant ce qui se passe à Nice? Est-ce que ça vous donne envie? Est-ce que vous avez envie que de telles mesures soient mises en place aussi dans votre ville? Alors, clairement, là, ce que j'ai vu, ce qui se passe à Nice, ça me rappelle aussi les quais du Rhône à Lyon. Il y a un relâchement. Bon, après... mais vous, en tant que médecin, vous avez envie de dire à ces jeunes, oui, c'est vrai, c'est difficile, mais il faut le faire, il faut qu'on passe par là. Voilà, le message, il faut bien comprendre que la crise du Covid, on n'était peut-être pas préparé. Elle est passée par là. Il y a un avant, il y a un après. On va vivre, a priori, un long moment avec la Covid. L'idée, c'est effectivement, comme ça vient d'être dit, les jeunes ne développent en grande majorité pas ou presque pas de formes graves. Mais si une partie de la population, alors sans accabler les jeunes, mais si une partie de la population ne respecte pas les mesures de protection, de distanciation, toutes les mesures qui ont été annoncées, le problème, c'est que derrière les mesures actuelles, on va petit à petit retourner vers ce qu'on redoute tous et qu'on ne voudrait pas avoir, c'est-à-dire vers des mesures plus dures de type des reconfinements un locaux. reconfinement. On a vu que, par exemple, en Israël, c'est le cas, qu'en Espagne, on reconfine un petit peu ville par ville. Donc, si les jeunes veulent éviter qu'on revienne à quelque chose de plus difficile, de plus coercitif, effectivement, il faut que tous ensemble, il y ait un effort national pour justement éviter. Non pas, puisqu'on va pas détruire le virus en portant le masque. Il faut bien expliquer les choses. On ralentit sa progression. Le but, c'est qu'on ne revoie pas... Et on protège les autres. Exactement. Très rapidement, en quelques mots, quelle place prend aujourd'hui le Covid-19 dans vos consultations et qu'est-ce qui ressort de ces consultations? Est-ce que vous trouvez que les gens sont inquiets ou que les gens sont paumés, qu'ils ne savent pas comment se faire tester? Qu'est-ce qui ressort? Alors les gens sont un peu perdus. J'ai envie de dire que les médecins en plus sont un peu exsangues. Il y a eu la crise, le pic de crise en mars-avril. Il y a eu un été avec beaucoup de questionnements, une population qui avait peur de sortir de chez elle, qui ensuite fin d'été s'est remise à vivre. Actuellement, cette population, nos concitoyens retournent au travail, retournent à l'école. Ils ont beaucoup d'interrogations. Effectivement, sur le terrain, c'est un petit peu difficile de gérer tout ça. Et il faut que le message soit de plus en plus clair, de plus en plus pédagogique et qu'on arrive à un juste milieu, comme vous disiez juste avant.